Le jour où on arrivera à montrer qu'un voyage à 100 km de chez soi, en pleine campagne, est aussi dépaysant qu'un city break à Barcelone, là on aura gagné. Le tourisme de demain, c'est un tourisme qu'on veut plus vertueux, plus responsable, et ça va passer par plusieurs briques. La première brique importante, ça peut être le transport, qu'on va choisir le plus sobre possible, en choisissant une mobilité douce, comme le train, du covoiturage ou des véhicules partagés tels que des bus. Et puis après, on a d'autres briques qui vont être par exemple le choix d'un hébergement qu'on veut éco-responsable, c'est-à-dire engagé dans une démarche écologique qui va faire sa part tout simplement pour réduire l'empreinte écologique des voyageurs. Et également sur place, en tant que voyageur, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des choix plus respectueux que d'autres en termes d'activité. Manger local, à vivre une expérience par exemple dans un village et apprendre à faire du pain avec le boulanger. On en est encore loin. En fait, ce qui est intéressant, c'est que 80% des voyageurs sont prêts à réduire leur empreinte écologique en faisant des choix plus responsables, que ce soit en matière de transport ou d'hébergement. Mais dans la réalité, le passage à l'action est vraiment plus bas. Complètement en pleine mutation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs historiques qui commencent à agir et à mettre en place des démarches sérieuses et durables. Et beaucoup d'acteurs émergents qui arrivent et défrichent finalement tout ce secteur qui était un peu vieillissant jusque-là. Seulement 10% des établissements ont déjà engagé une démarche éco-responsable au sein de leur établissement. Beaucoup de dangers de greenwashing justement dans cette étape de transition, et c'est aux acteurs vertueux finalement de veiller au grain. Le tourisme responsable n'est pas plus cher que le tourisme classique. Un exemple que j'aime donner, c'est que pour un hébergement de vacances, à zone géographique égale et à confort équivalent, on est sur des prix qui sont semblables et donc il n'y a pas de surcoût. Le passage à l'action s'effectue dans cette tranche de la population puisqu'ils sont plus conscients et finalement vont plus prendre le temps de creuser et de trouver des solutions pour voyager de manière plus responsable. La solution, ce serait finalement d'éveiller les consciences, de donner accès à des guides de voyage qui seraient ludiques et attractifs et qui donneraient envie aux voyageurs, quel que soit finalement son budget et son niveau de connaissance et de conscience écologique.